Bonjour, dans cette vidéo, je veux vous parler de pourquoi et comment discuter avec des Chinois, notamment sur Internet, ce que l'on appelle le chat. Bonjour, je suis Cédric Beau, je suis actuellement à Sanya dans le sud de la Chine, extrême sud. Il fait très très bon, dans les 28 degrés actuellement, et je suis dans mon appartement avec derrière moi un petit champ de mangue et de palmiers de Bethel. Vraiment, c'est extra. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose d'intéressant, c'est chatter avec les Chinois. Comment discuter avec des Chinois, notamment sur Internet, et pourquoi? Alors tout d'abord, il y a une chose qui est très importante, c'est que lorsque l'on apprend le chinois dans un niveau universitaire ou avec une méthode de chinois comme ce que je propose, ou encore tout seul avec des méthodes assimiles, même si c'est un petit peu plus compliqué, on a toujours un problème qui est récurrent dans quasiment toutes les méthodes, c'est que on a un chinois qui est, on va dire, universitaire. On a un chinois qui est bon en grammaire, qui est bon pour juste comprendre, pour lire des textes, etc. Mais le chinois de la vie courante, il n'est pas exactement pareil. C'est-à-dire qu'on a des raccourcis à l'oral, on a des abréviations, comme en français. On a des choses qui se disent plus à l'écrit et d'autres qui se disent plus à l'oral. On a des choses qui se disent plus en famille, on a d'autres qui se disent plus en société. Eh bien, en chinois universitaire ou en chinois d'une méthode ou en assimilé autodidacte, on apprend plutôt du chinois qui est plutôt, on va dire, de la société, vraiment du sérieux, du strict, du neutre. Alors que le chinois de la vie courante, le chinois qui est vécu avec les natifs, les discussions qu'on peut avoir dans la rue ou entre amis, ne contiennent pas forcément le même vocabulaire. Alors voilà pourquoi est-ce que il faut apprendre le chinois avec des Chinois. Pourquoi est-ce qu'il faut aller discuter sur Internet? Pourquoi est-ce qu'il faut notamment donc chatter? La première chose, c'est ça. La deuxième chose, c'est autre chose, c'est que lorsqu'on apprend le chinois avec une méthode par soi-même, on n'a pas la culture, on n'est pas imprégné de la culture, sauf si, bon, bien évidemment, vous avez un professeur qui vous fait des minutes culture, qui vous parle régulièrement bien de culture, mais sinon, on n'a rien. Et c'est-à-dire que vous avez toujours votre mode de pensée occidental sans avoir le mode de pensée des Chinois. Alors ça, vous pouvez le découvrir, et bien tout simplement en discutant avec des Chinois. Il va vous arriver de faire des bourdes, il va vous arriver de vous tromper, de dire des choses qui sont déplacées, mais que vous n'auriez jamais su qu'elles sont déplacées justement si vous n'aviez pas donc discuté avec ces personnes. Et ça vous évitera donc plus tard, dans d'autres situations, de refaire la même erreur. Donc ça vous permet d'apprendre en plus de votre apprentissage. Ça c'est très intéressant et très très important. Donc après ces deux raisons, il y a autre chose que je voulais vous dire, bien c'est tout simplement comment chatter avec des Chinois ou trouver des gens. Alors, je vous ai déjà parlé sur mon blog, je vais vous mettre un lien sur de QQ. QQ, donc, qui est la messagerie instantanée la plus connue en Chine, dans le genre MSN pour nous il y a un moment, ou maintenant Facebook, c'est vraiment très 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 usité, très utilisé. Et même la société qui gère QQ a développé maintenant un nouveau système qui s'appelle WeChat, dont je vais vous reparler dans la prochaine vidéo, qui est vraiment extra. Donc surtout abonnez-vous, hein, vous avez un petit lien pour vous abonner sur YouTube aux vidéos. Si vous n'êtes pas sur YouTube, allez sur YouTube en cliquant sur la vidéo et abonnez-vous et vous recevrez donc la prochaine vidéo pour WeChat. Qu'est-ce que c'est WeChat? Pourquoi est-ce que c'est bien? Comment est-ce que vous avez trouvé des Chinois avec qui discuter dans les villes de votre choix pour voir les différentes cultures ou même proches de vous, peu importe où vous soyez dans le monde, vous trouverez des gens qui parlent chinois proches de vous, ça c'est très pratique, et le système de localisation. Et donc comment installer ça, etc. Tout ça, je vous donnerai ça dans la prochaine vidéo. Et sinon, donc découvrez QQ, je vous mets le lien en dessous, et WeChat, on en parle donc la prochaine fois. Je vous dis à très bientôt.